Lorsque l'on pense à la guerre, l'image qui vient immédiatement à l'esprit est celle des combats, des explosions, des soldats engagés sur le terrain. Pourtant, cette vision est trompeuse. Depuis plus de 2 millénaires, les plus grands stratèges de l'histoire sont parvenus à une conclusion radicale. La guerre ne se gagne presque jamais par la force seule. Elle se gagne dans la tête, elle se gagne dans la perception et surtout, elle se gagne bien avant que le premier coup de feu ne soit tiré. Dans cette vidéo, nous allons analyser 3 lois fondamentales de la stratégie militaire. 3 principes qui traversent les siècles, de la Chine antique jusqu'aux conflits contemporains et qui permettent de comprendre pourquoi certaines puissances dominent sans forcément livrer bataille. Ces lois sont issues des réflexions de 3 penseurs majeurs, Sun Tzu, Nicolas Machiavel et Carl von Clausewitz. 3 époques, 3 cultures, mais une même obsession, comprendre ce qui fait réellement la victoire. Ces idées ont été synthétisées dans l'ouvrage Stratégie militaire, conçu comme une porte d'entrée vers ces pensées complexes, avec un objectif simple, rendre la stratégie compréhensible, concrète et applicable au monde actuel. La première loi est sans doute la plus déroutante. Pour Sun Tzu, le stratège ne cherche pas à gagner une bataille, il cherche à éviter qu'elle ait lieu. Sa formule est devenue célèbre, la meilleure des victoires est de soumettre l'ennemi sans combattre. Derrière cette phrase se cache une logique implacable. Une guerre coûte toujours quelque chose. Elle consomme des ressources, elle affaiblit les armées, elle fragilise les États, et même le vainqueur en sort rarement intact. Dans cette perspective, chaque bataille livrée est déjà en soi un échec stratégique. Le véritable objectif devient alors de neutraliser l'adversaire en amont, par la ruse, par la dissuasion, par la manipulation ou par la démonstration de force. Lors de la campagne de Bozhou, au 6e siècle avant notre ère, le royaume de Wu, pourtant inférieur en puissance, parvient à vaincre le puissant royaume de Shu. Ce succès ne repose pas sur un affrontement frontal. Au contraire, il s'appuie sur une préparation minutieuse. Analyse des faiblesses politiques de l'ennemi, exploitation des divisions internes, manœuvres indirectes et attaques ciblées. L'armée de Wu ne cherche pas à écraser son adversaire, elle cherche à le déséquilibrer. Et le résultat est spectaculaire. La capitale ennemie est prise sans que la supériorité numérique ait joué un rôle décisif. Ce principe est encore aujourd'hui omniprésent. Une campagne de désinformation massive peut déstabiliser un pays sans aucune intervention militaire directe. Des images virales, des récits manipulés ou des attaques cyber peuvent provoquer des effets stratégiques majeurs. Les élections influencées par des campagnes numériques, les opérations de propagande diffusées à grande échelle ou encore les cyberattaques visant les infrastructures critiques illustrent parfaitement cette logique. La bataille n'est plus physique, elle est cognitive. Ce que Sun Tzu comprend avant tout, c'est que la guerre est une affaire d'esprit et cette idée va être radicalement approfondie par Machiavel. Avec Machiavel, la stratégie quitte le champ de bataille pour entrer dans l'arène politique. Nous sommes à Florence, au cœur de la Renaissance, une époque marquée par les complots, les trahisons et les luttes de pouvoir permanentes. Dans cet environnement instable, Machiavel observe une constante. Ce n'est pas la vertu qui permet de survivre, mais l'efficacité. Son principe est simple, mais brutal. Un dirigeant doit être à la fois un lion et un renard. Le lion pour imposer la force, le renard pour déjouer les pièges. César Borgia, figure emblématique de la Renaissance, incarne parfaitement cette dualité. Pour stabiliser un territoire instable, il confie le pouvoir à un homme réputé pour sa brutalité. Celui-ci impose l'ordre par la terreur. Une fois la situation maîtrisée, Borgia fait exécuter publiquement cet homme. Le message est clair, la violence était nécessaire, mais elle n'est pas tolérée. Ce geste n'est pas irrationnel, il est stratégique. Il permet de transformer une image de tyran en image de dirigeant juste. La réalité importe moins que la perception. Aujourd'hui, ce principe est partout. Les conférences de presse, les mises en scène politiques, les déclarations publiques sont soigneusement calibrées pour produire un effet précis. Un dirigeant peut paraître ferme, rassurant ou déterminé, indépendamment de la réalité de la situation. Dans les conflits modernes, la bataille de l'image est devenue centrale. Machiavel montre que la guerre ne se joue pas seulement sur le terrain, mais un autre penseur va aller encore plus loin. Clausewitz apporte une rupture fondamentale. Pour lui, la guerre n'est pas un phénomène autonome, elle est une extension de la politique. L'une de ses phrases est devenue incontournable. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Cela signifie que la guerre n'est jamais une fin en soi. Elle est un outil, un moyen utilisé par un État pour atteindre un objectif politique. En 1812, Napoléon lance une campagne contre la Russie. Son objectif n'est pas de détruire le pays, mais de contraindre son adversaire à respecter un système économique. Mais les Russes refusent l'affrontement direct. Ils reculent, détruisent leurs propres ressources et épuisent l'armée française. Résultat, une catastrophe militaire. Ce qui échoue ici, ce n'est pas la tactique, c'est l'alignement entre l'objectif politique et la réalité du terrain. Dans les conflits récents, le problème est récurrent. Une armée peut remporter des victoires tactiques, mais échouer à atteindre des objectifs politiques. C'est ce qui explique la complexité de nombreux conflits modernes. À ce stade, une évidence s'impose. Ces 3 penseurs ne disent pas des choses différentes. Ils décrivent 3 dimensions d'un même phénomène.
Sun Tzu insiste sur l'anticipation et la ruse. Machiavel met en lumière la perception et le pouvoir. Clausewitz replace la guerre dans un cadre politique. Ces trois approches convergent vers une idée centrale. La guerre est un système global, un système qui combine psychologie, information, politique, force. Les opérations militaires modernes illustrent parfaitement cette convergence. Préparation informationnelle en amont, communication stratégique, action militaire ciblée et exploitation politique du résultat. La technologie évolue, les armes changent, mais les principes restent, parce que la guerre repose sur des constantes. La peur, la perception, la décision, le pouvoir. Une attaque cyber, aujourd'hui, peut paralyser un pays sans aucune intervention physique. Une campagne de désinformation peut influencer des millions de personnes. Une stratégie politique peut transformer une défaite militaire en victoire narrative. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux, ils sont la continuité directe des principes formulés il y a plusieurs siècles. L'ouvrage Stratégie militaire, publié chez Défense Zone, s'inscrit précisément dans cette logique. Il ne s'agit pas d'un traité académique, mais d'un outil de compréhension, un moyen d'accéder à ces concepts fondamentaux sans avoir à lire immédiatement les œuvres complètes. Œuvres que vous pouvez retrouver également dans notre librairie en ligne sur defensezone.com. Ce livre propose une synthèse claire, des exemples concrets et une mise en perspective moderne. Il s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre les conflits actuels, analyser les rapports de force et développer une culture stratégique. Si une seule idée devait être retenue, elle serait la suivante. La guerre n'est pas une question de puissance. C'est une question de stratégie, une question de perception et surtout une question d'intention.